Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui à Leuven, c'est-à-dire la ville de Louvain en Belgique, où a été fondée au XVe siècle une grande université et qui a été une pépinière de l'humanisme chrétien et l'humanisme européen tout court. Nous avons le plaisir de rencontrer ici le professeur Jean Papy, qui est parmi un des grands spécialistes, c'est peut-être le meilleur spécialiste aujourd'hui d'Erasme et du collège trilingue, qui a dédié beaucoup d'énergie et de travail à ce sujet. Et donc nous avons le plaisir de lui poser la question, est-ce que vous pouvez très brièvement pour un public francophone qui ne connaît pas le sujet, d'expliquer ce qui s'est passé ici au moment d'Erasme? Volontiers. C'était ici la place où on a fondé le Collège des trois langues pour le latin, le grec et l'hébreu. Et le système était tout à fait nouveau parce qu'il y avait des lectures ici publiques et gratuites. Ça veut dire que tous les soirées, on y donne cours dans un des trois langues sacrées, latin, grec ou hébreu, pour améliorer leur connaissance des langues, premièrement, mais aussi pour ouvrir la littérature grecque et la Bible dans ses langues originaux, c'est-à-dire l'hébreu, l'araméen et le grec. Tout le monde connaît l'adagrium d'Erasme, l'adage, c'est-à-dire ad fontes, le retour aux sources. C'est-à-dire devenir un intellectuel indépendant qui peut réfléchir et lire et se pencher sur des sources avec ses propres forces intellectuelles, sans des maîtres, sans des dogmes, et pour ouvrir un univers intellectuel tout à fait nouvel dans l'Europe. Donc c'est quelque chose qui, bien que ça démarrait dans la sphère religieuse, c'est-à-dire la compréhension des Écritures, oui, et une meilleure compréhension, oui, entre les religions, c'est quelque chose qui a débordé dans la sphère civile et dans les sciences et dans les arts, oui, comme à la Renaissance. Oui, c'est tout à fait l'esprit de la Renaissance italienne qui s'est disséminé dans l'Europe, et Erasme a incorporer cet esprit ici à Louvain dans une fondation qui veut renforcer la connaissance de sa propre religion, mais aussi pour ouvrir les esprits à une interprétation plus ou moins dépendante des dogmes qui régnaient pendant ce temps. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est une source d'inspiration pour notre époque et pour l'avenir, à un moment où la situation internationale est marquée par des tensions très grandes entre les grandes cultures actuelles? Oui. Erasme était un chrétien. Il a toujours resté un chrétien, mais un chrétien de l'esprit paulinien. Comme Saint Paul, il voulait revenir aux sources de chrétienté et il voulait être un vrai chrétien humble, mais ouvert aux pauvres, au monde entier, sans se battre, mais avoir l'esprit pacifique et l'esprit humain. Par une éducation, il voulait rétablir ou réorienter l'Europe vers la paix, une sorte de universitas, un univers chrétien inspiré par la Bible et par l'Évangile et les premiers chrétiens. Toutes les sources étaient indispensables selon lui pour arriver à ce but. D'accord. Voilà, nous espérons que tous les élèves et les étudiants qui profitent des bourses Erasmus puissent enfin trouver le courage d'approfondir cette histoire et de lire Erasme dans le texte et de mieux se conformer à son initiative. Merci, professeur. Merci à vous. En, was dat iets?